Est-ce que vous pouvez revenir sur la situation dans la région et dans les pays de Savoie concernant l'épidémie du coronavirus? On en est où, tout simplement? Alors, à la date d'hier soir, 17 heures, nous avions un peu plus de 700 cas diagnostiqués positifs. Pour ce qui concerne les pays de Savoie, la répartition est assez déséquilibrée entre la Haute-Savoie et la Savoie. On a plus de 140 cas en Haute-Savoie et 26 cas en Savoie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chiffres que je vous donne ne sont désormais plus complets, puisque les tests commencent notamment dans les départements où il y a de nombreux cas, c'est le cas de la Haute-Savoie, à être réservés aux professionnels de santé, aux résidents des EHPAD et aux patients qui sont hospitalisés. Autrement dit, au public qu'on appelle vulnérable, ou alors au public que l'on souhaite prendre en charge, c'est le cas des professionnels de santé parce qu'on en a besoin, on a besoin d'eux. Voilà. Pourquoi les tests ne sont plus faits systématiquement? Et du coup, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de l'épidémie, en tout cas l'ampleur du nombre de cas non diagnostiqués? Alors, les tests continuent à être produits en grande quantité dans les départements où le nombre de cas reste limité. Autrement dit, en Savoie, quand je vous cite 26 cas, c'est quelque chose qui approche la réalité. En Haute-Savoie, compte tenu de la diffusion du virus Covid-19 parmi la population, il y a effectivement des cibles qui sont privilégiées, que je viens de citer. Et l'objectif central est surtout de faire en sorte que la médecine ambulatoire, donc la médecine de ville, prenne en charge les autres cas qui sont des cas bénins. Le directeur général de la santé le rappelle tous les soirs, plus de 8 patients sur 10 qui seront infectés par le Covid-19 présenteront des symptômes bénins. Ce sont ces populations-là qui doivent être prises en charge en ville. Et désormais, avec la fin de l'épidémie de grippe, on part du principe que si des symptômes s'apparentent à ceux de la grippe, alors ce ne sont pas évidemment toujours les mêmes, mais si ça s'apparente, il s'agit de Covid-19. Donc des mesures de gestion sont mises en œuvre, notamment le fait de rester à domicile, de surveiller sa température et l'évolution des symptômes, en particulier entre le 6e et le 8e jour après l'apparition des premiers symptômes, de manière à pouvoir gérer cela et à ne pas encombrer ni les hôpitaux ni le SAMU Centre 15. Du coup, pourquoi continuer ce décompte du nombre de cas diagnostiqués tous les jours? Alors ça permet quand même d'avoir une idée précise dans les départements, comme je vous le disais, où le nombre de cas est assez limité. Donc là, on a une photographie qui est assez complète. Et dans le département de la Haute-Savoie ou bien celui du Rhône, ça nous permet quand même d'avoir une certaine tendance et surtout de faire en sorte que ces tests puissent aiguiller notre action, par exemple dans les EHPAD auprès des personnes âgées, où là l'objectif c'est d'intervenir très rapidement et d'isoler très rapidement les personnes âgées qui potentiellement sont contaminées. Donc on continue à le faire à des fins de gestion et aussi pour avoir une idée un peu de la tendance. Qu'est-ce que vous attendez du confinement qui a été mis en place depuis ce mardi? C'est quelque chose qui est absolument essentiel. Je vais essayer de faire simple. On sait qu'un patient contaminé peut en contaminer 3 autres. Ensuite, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont encore des souvenirs de mathématiques, une suite géométrique. Donc 1 fois 3, 3 fois 3, 9 fois 3, 27 fois 3. Vous vous rendez compte que finalement, à chaque étape, on peut très rapidement augmenter de manière mathématique le nombre de cas. Et l'objectif est de casser cette chaîne de la contamination. Il faut la casser en priorité chez les populations vulnérables, personnes âgées, puisqu'on sait que au-dessus de 70 ans, le risque encouru en termes d'hospitalisation et de prise en charge en soins intensifs ou réanimation est important. Donc c'est la raison pour laquelle des mesures fortes ont été prises pour les EHPAD. Mais il faut aussi globalement casser la chaîne de contamination, y compris pour les populations qui auront des symptômes bénins, c'est le cas des enfants, mais ils sont porteurs asymptomatiques ou peu symptomatiques, ce qu'on appelle polysymptomatiques, et dans ce cadre-là, ils sont vecteurs de diffusion. Donc c'est absolument essentiel d'observer ce confinement et d'avoir ce qu'on appelle aussi une distanciation sociale. Il y a une image qui actuellement circule beaucoup dans les réseaux sociaux, ce sont ces fameuses allumettes que l'on allume les unes après les autres et ensuite qu'on en retire une ou deux pour casser la chaîne de transmission du feu. L'image est tout à fait adaptée et on se rend bien compte que
sans cet effet de cassure de la chaîne de transmission, on est sur des diffusions qui sont importantes, et en particulier vers les populations vulnérables, qui seront celles qui souffriront le plus de la contamination au Covid-19. Est-ce que pour le moment on est sur la base d'un confinement de 15 jours? Est-ce que clairement ça va suffire? Je ne sais pas répondre. Le Premier ministre l'a évoqué hier soir. L'objectif, c'est 15 premiers jours pour observer ce que cela donne en termes de tendance. C'est important de rappeler aussi que la période d'incubation qui est affinée au fur et à mesure qu'on connaît un peu plus le Covid-19 est de 5 jours. Donc on se rend bien compte que ces mesures auront un temps d'effet, un temps de latence finalement avant de produire véritablement leurs effets, mais 15 jours est déjà une période pour se rendre compte si cela produit des effets ou pas. Hier, dans la région de Lombardie en Italie, on a vu pour la première fois une décroissance du nombre de nouveaux cas, donc c'est un signe positif. Et l'objectif, c'est qu'il se produise la même chose en France, en particulier dans les départements qui sont actuellement le plus touchés. Je pense par exemple au Haut-Rhin, en Alsace. Eux, par exemple, vous citez la Lombardie, et la baisse commence. Ils sont en confinement depuis combien de temps? Je n'ai pas la date exacte en tête, donc je risque de vous dire des On bêtises. vérifiera. Voilà, c'est à vérifier. Euh, Est-ce que vous pouvez rappeler, vous l'avez un petit peu dit, mais quels sont les symptômes? Comment on sait si on est atteint ou pas par le virus? Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, la difficulté, c'est que les symptômes, en fait, sont très variables d'un patient à l'autre. À la différence de la grippe ou du rhume, qu'on connaît bien depuis des années, qu'on identifie bien. Mais je vais en citer quelques-uns qui apparaissent quand même de manière assez importante, quelle que soit la catégorie de patient. Une notion de fièvre, qui peut être dans un premier temps modérée, 38, 38,5. Une notion de toux qui apparaît dans la foulée. Une notion également de maux de tête qui, dans certains cas, est présente. Et enfin, ce qui est important, c'est surtout d'observer les difficultés respiratoires que le patient peut avoir, puisque là, on commence à rentrer dans des signes cliniques qui demandent une prise en charge un peu plus poussée. Et c'est là où on a besoin de l'hôpital pour certains patients. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si on souffre de ces différents symptômes? Alors, la première réaction qu'on doit avoir, et le ministre de la Santé l'a rappelé à plusieurs reprises ces derniers jours, c'est que s'il s'agit de symptômes mineurs, on appelle son médecin traitant, ce qui permettra de faire un point. Il prescrira éventuellement une mise sous paracétamol si la fièvre apporte de la gêne, si les maux de tête évidemment sont présents, et on voit quelle est l'évolution des symptômes. Et comme je le disais tout à l'heure, avec une observation autour du 6e, 8e jour, qui est une période un peu charnière, où la plupart du temps les symptômes disparaissent. Et en cas de complication, c'est là où on fait le lien avec l'hôpital. Le centre 15 étant plutôt réservé, ou étant réservé tout court d'ailleurs, aux populations les plus à risque et à celles qui présentent des symptômes plus importants. Je parlais tout à l'heure de syndrome de détresse respiratoire. Là, effectivement, le centre 15 doit être appelé de manière à faire un point et à envisager une prise en charge hospitalière. Pour rappel, plus de 8 patients sur 10 symptômes bénins, et pour les populations vulnérables, on rentre effectivement dans ces 15% qui sont à suivre de manière particulière. Oui, parce que tout à l'heure, quand on parlait du nombre de cas, etc., on parle peu finalement du nombre de guérisons depuis les cas diagnostiqués positifs véritablement. Mais des gens ont déjà guéri du coronavirus en région Auvergne-Rhône-Alpes. Absolument, des gens ont déjà guéri, des gens continuent à guérir. Voilà, comme on est sur TV8 Mont-Blanc, c'est l'occasion de rappeler que tous les patients anglais qui ont été pris en charge dans le cadre du cluster, ce qu'on appelle le cluster de Contamine-Montjoie, ont tous guéri, sans difficulté, sans complications. Du côté de la Balme, énormément de guérisons également de patients qui ont pu être pris en charge dans un premier temps à l'hôpital, et au fur et à mesure de l'évolution, ils sont rentrés chez eux pour terminer leur période de confinement. Mais ce que je vous dis pour le département de la Haute-Savoie est également vrai pour les autres départements. Donc vous avez raison, il faut aussi rappeler cela. Dernière question, où en sont les hôpitaux de notre région? Est-ce qu'ils sont encore capables d'accueillir des patients qui seraient en grande souffrance? Qu'est-ce qu'il en est? Alors,
pour les hôpitaux de notre région, et en particulier pour les Pays de Savoie, centre hospitalier d'Annecy d'un côté, centre hospitalier de Chambéry de l'autre, qui sont deux établissements qu'on appelle de première ligne dans la lutte contre le Covid-19, il faut savoir qu'on a fait évoluer les modalités de prise en charge. Je l'ai évoqué rapidement pour le cas de la Balme. Dans un premier temps, une prise en charge hospitalière, mais compte tenu de l'évolution du nombre de cas et surtout le fait que les patients étaient peu symptomatiques, on leur a proposé de retourner chez eux pour terminer le confinement, qui s'est bien passé pour la majorité. Et les établissements de santé, que ce soit Chambéry ou le centre hospitalier d'Annecy, se concentrent désormais sur les patients pour lesquels des complications arrivent ou des patients qui doivent être pris en charge en soins intensifs ou en réanimation. D'ailleurs, c'est tout le travail que nous faisons actuellement sur toute la région. Nous essayons de préparer nos établissements pour accueillir le plus grand nombre de patients en réanimation, si c'est le cas. C'est ce qui se passe dans le Haut-Rhin actuellement. Notre objectif, c'est d'anticiper, d'être en capacité de le faire. Donc voilà, ce qu'on attend des hôpitaux actuellement, c'est de pouvoir prendre en charge dans les services de maladies infectieuses et tropicales, où Annecy et Chambéry disposent d'excellents services de maladies infectieuses et tropicales, les patients qui ont des complications, et pouvoir accueillir en lien avec tous les établissements de santé, puisque je rappelle que des déprogrammations ont eu lieu pour faire en sorte que les lits de réanimation et de soins intensifs soient disponibles, les patients qui en ont véritablement besoin. Donc on est là dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver. J'utilise le conditionnel, mais on n'est jamais mieux préparé qu'en prenant les hypothèses les plus difficiles. Eh ben, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci.